donc c'est une personne qui est née de nouveau, qui est spirituellement placée en Christ. La personne, un membre du corps de Christ, celui qui est sauvé et qui est né de nouveau, il est spirituellement placé en Christ. Romains 6, 3. Il est spirituellement placé en Christ. Il est béni de toutes les bénédictions spirituelles. Contrairement à ce qui s'est passé ici, à Israël, Dieu leur avait donné les bénédictions matérielles, dans Deutéronome 28. Alors, ici, Dieu nous donne toutes les bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles, Zama comme ça va va richité. Zama est pour bateau, bas à la sauver, amna bango est sauvé. Olingi riche, longo la libanga yomoko. Olingo comme oyo lingi, longo la libanga yomoko. Il est arrivé devant la tombe de Lazare. Christ est arrivé devant la tombe de Lazare. Marc lui a dit non, mais il dit, mais je suis la vie et la résurrection. Mais quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, c'est Dieu. Mais il a dit, enlevez-moi la pierre. Donc, quel est le message que Christ nous dit? Il nous dit, mais quand la pierre est là, enlevez-vous. La pierre, c'est vous qui devez l'enlever. Donc, c'est à toi de te battre. Il faut nous l'enlever beaucoup. Et lui, il fait le reste du travail. La résurrection, c'est lui qui donne. Mais ce que l'homme peut faire, Dieu ne fait pas. Quand on brille, tout ça, que Dieu a Dieu ne fait pas ce que l'homme peut faire parce qu'il nous a équipés de tout. De tout. Et un membre du corps de Christ, il est complet. Il est complet. Colossiens 2:10 dit, vous êtes complet en Christ. Vous avez toute la plénitude de Christ en vous. Il n'y a pas un lac, un homme qui est né de nouveau. Bon, la suffisance, c'était en Christ. On est parfait en Christ. En Christ, on est parfait. Et à chaque fois que vous verrez dans la Bible, on parle en Christ, en Christ, en Christ. Ça, c'est notre position en Christ. Mais il y a la commission, comme le rôle, la mouton, mais ça, c'est pas toi. Bon, si tu n'es pas encore peut-être régéné ou sauvé, mais ceux qui ont sauvé, tu n'as plus de chef, tu n'as que Christ. Tu n'as pas de rang d'amabilité. Tu as une assemblée, oui, c'est vrai. Mais l'assemblée des sauvés, c'est l'assemblée des gens qui savent qu'est-ce qu'ils viennent chercher là. Pourquoi ils s'assemblent. Et on doit avoir le même but. Mais ça, c'est qu'il nous a concentré. Il a concentré tout en lui. Et c'est ça qui fait le problème. Aujourd'hui, c'est ça le problème aujourd'hui. Il concentre tout en lui. Et c'est comme s'il faut passer par lui pour avoir son salut, quoi. Et il va te carabouéga. Le Christ te stabilise. Ceux qui sont sauvés, tu es stable. Ce que ça m'a donné, c'est pour un but donné et vrai et juste. Ce n'est pas une familiarité. Et sa familiarité, c'est une fraternité. Une fraternité, une fraternité. Alors, donc, cette personne-là qui est être en Christ est une nouvelle créature, on devient une nouvelle créature et nous devenons une maison de Dieu. On devient une maison de Dieu. Une maison de Dieu. Ça, c'est l'homme qui est sauvé. Il devient une maison de Dieu et il a l'esprit de Christ en lui. 1 Corinthiens 6, 17. Un même esprit avec le Christ. Un même esprit avec le Christ. Nous sommes oints. Là, les personnes qui sont ici, ils sont oints par le Saint-Esprit et ils sont scellés par le Saint-Esprit. Donc, il y a double application de cette personne-là. D'abord, le Saint-Esprit prend résidence en lui permanentement. Donc, permanentement, le Saint-Esprit reste en lui, c'est permanent. C'est permanent, c'est permanent. Alors, donc c'est permanent et il est scellé. C'est comme si on portait un badge. Nous sommes scellés et le Saint-Esprit prend résidence en nous. Et c'est fini. On ne peut plus enlever ça. Parce que
Ça reste là. C'est une nouvelle naissance. Comme une femme donne une grossesse, ce moment-là, on a tous hommes, il s'est arrêté. Il est né, il est né. Alors donc, quand vous êtes né, celui qui est né de nouveau, il est né de nouveau. Il est né à travers l'esprit. Donc il devient un saint. Tu es un saint. Un membre du corps de Christ, c'est un saint. Quand vous regardez dans les épîtres des apôtres, quoi, il dit aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Galate, aux saints qui sont... Ce sont des saints. Mais regarde-toi. Regarde-toi. Par contre, côté Abato, moi j'ai même relevé des choses là, mais je me dis, mais est-ce que ça c'est pas de l'évangile? Et les gens, ils sont perdus. Vaincre les fondements d'origine familiale. Oh, aujourd'hui, les familles, oh, c'est même un péché d'avoir une famille. Quand vous avez une famille, c'est même une malédiction. Il fallait être né, je ne sais pas, avec des arbres. Des arbres, je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Si vous avez la famille, le lézard, tout est malheur, c'est la famille. Il faut sortir de ces évangiles. Je ne sais même pas d'où ça vient. Est-ce que vous avez vu la Christ, les apôtres enseigner des gens que vous avez des liens familiaux? Mais les liens familiaux, vous êtes dans le membre du corps de Christ, vous avez encore des liens familiaux. Moi, j'ai cru à ces évangiles-là, voyons. J'ai cru à ça. Quand j'ai quitté la religion, automatiquement, je suis tombé à ces enseignements-là. Et comme j'étais pas assez mûr dans cette nouvelle pratique de l'enseignement, et j'ai cru. J'ai cru à ça. Lien en famille comment? Lien ensemble, toi tu es avec le Christ. Membre du corps de Christ. Tout à l'heure on a lu là. Il a dit nous sommes ses os, ses chairs et son sang. Donc nous allons sous un lien en famille. Mais il faut la couper. Pourquoi? C'est ça même le défaut défaut de nous les chrétiens. On ne croit pas. On ne croit pas. On ne croit pas. Moi, une fois, je crois à ça. Je n'ai pas de lien de famille. Je n'ai pas de lien. Moi, je n'appartiens plus à ma famille. Physiquement, biologiquement, oui. Mais spirituellement, c'est ça qui est plus important. Je n'appartiens plus à ma famille. Je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Christ. Donc, Fabien Osalagui le rôti. Il peut me détruire un corps cher parce que corps est commis dans nous régénéré, et passer dans la nouvelle de ça parce que j'attends le retour de Christ. Mais est-ce qu'il ne peut pas toucher ça? Parce qu'il est en relation directe avec le Seigneur. Et c'est devenu l'évangile à la mode. Dès qu'on dit ça, ma femme, sortez de ces évangiles-là. Comment réussir sa vie? Ça, c'est l'évangile, ça. Les fondements de la réussite. Comment retrouver la femme de la vie? Ça, c'est les enseignements. Là, les gens sont amoureux de ça, ça c'est rare. Parce que vous savez que parce que ça sort d'une assemblée, donc c'est de Dieu. Ça, c'est... Vous n'avez même pas d'ignorement. Vous n'avez même pas évangilité. C'est même pas l'évangile. C'est même pas l'évangile. Comment prier efficacement? Comment prier efficacement? Mais il y a un problème que beaucoup de personnes, souvent, ils font. Voyez-vous, Dieu intervient dans la vie d'une personne. C'est par miséricorde. Dieu intervient dans la vie d'une personne, c'est par miséricorde. Toza awanase et l'eau remonte au sala pour bouger Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est par miséricorde. Mawana Zambi, Yawana Pesio. Ozalaki na mariage abixio na mawana ye. Ezana mutu te on a assez à établir pour alongolaka l'unité zambe pesa mutoyo. Venez, journée de guérison, des maladies, tout ça. Vous allez. Mais qui a cette autorité-là, sur cette terre-là, de dire à Dieu, je veux que cet homme-là soit guéri? Et pourquoi il y a les hôpitaux aujourd'hui qui sont fous des maladies? Et pourquoi il y a les hôpitaux? Et pourquoi il y a tout ce mot qui mime aujourd'hui le monde? Dieu n'a pas de gens qui vont... Tout ce qu'il fait, c'est par miséricorde. Namawanae, yamana pesio. Namawanae, yamana yobiki. Namawanae, azana tina mutoa. Je sais pas. Il n'a même pas besoin de... Non, c'est toi avec lui.
Yo naïe. Toi avec Dieu. S'il veut te donner ta miséricorde, on a besoin de roi mon rassemble la pour appeler ça miséricorde naïe. Enlever Dieu dans la limite, c'est pas notre camarade, c'est pas notre camarade, notre ami ou je sais pas quoi. C'est Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le Christ a dit, je fus avant Abraham. Il est le possesseur de tous les biens et services. Donc il le fait par miséricorde. La grâce aujourd'hui, tout ce que nous reçoit de la part de Dieu, c'est par miséricorde. Parce que l'autre fois, moi je disais dans ma dernière vidéo que tout a été chambardé, quoi. Et c'est comme si on nous a instauré quelque chose de nouveau qui n'était pas prévu, quoi. Donc, et là, on sans même un moment de réflexion, quoi, là, ou d'analyse, ou d'observation, ou de discernement. Tout ce que Dieu fait, c'est par miséricorde. Miséricorde. Aux yeux, miséricorde à ça. Et même, on enseigne, on dit, les amis, le secret, je ne sais pas comment. L'autre fois, j'écoutais une personne qui dit cherchez la femme, il faut chercher la femme de votre destinée. Non, la femme de votre, si vous avez. Il faut trouver chercher la femme la femme de votre destinée. Mais, yo, c'est quoi yo mobile, le mec, yo, faut pas la moi, si oyo, toi, tu vas le trouver comment? Tu vas le trouver comment? Cette femme-là que toi tu vas dire que non, ça c'est dans machine. Mais la Bible nous dit quoi? Que ceux qui ont moi si Azali Mabé, Mobile Azamaram, Mobile a pourquoi changer moi si voilà, vice versa. Vice versa. Parce qu'on ne voit pas la puissance de la parole de Dieu. C'est des évangiles humains. Des évangiles humains, c'est pas la croix. La parole de Dieu peut courber une personne. La parole de Dieu transforme. Il a le pouvoir de transformer l'homme. Et nous sommes sauvés à partir de la parole de Dieu. La personne se répand à cause de la parole de Dieu. On ne peut pas porter les fruits de l'esprit indépendamment de la parole de Dieu. Et ça, c'est même incroyable. On ne peut pas porter les fruits de l'esprit en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est le seed. Il est comme les grains qu'il faut planter en soi et porter les fruits. Et ça donne les fruits. Quand on parle de la Bible, nous sommes les fruits de l'esprit, ce n'est pas indépendamment de ça qui vont porter les fruits. Donc, ils attendent que moi, si, il faut chercher la femme qui se sera de... Non, tu peux changer cela. C'est pas... Mais c'est pas que... Dieu, ça, c'est comme Dieu a mis quelque chose en nous. Sa parole est là. Elle est transformatrice. Pourquoi pas que le madame moi si la qui ça pourquoi que le madame non mais il faut toujours chercher la femme de ta vie. Tu vas la chercher comment? Ok. Alors, donc ça c'est la personne qui a un même esprit avec Christ. Nous sommes loin, scellés. Donc, cet homme-là qui est le corps de Christ, membre du corps de Christ, il est loin et scellé. Et il est justifié, il est prédestiné. Parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions-là, il y a la prédestination et l'adoption. L'esprit de l'adoption, le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est un esprit d'adoption. Et nous sommes prédestinés, la prédestination de Christ, parce que nous recevons le patrimoine de Christ. Donc Christ, il met en nous tout son patrimoine. Nous recevons tout le patrimoine de Christ. Parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres, nous sommes sa chair, nous sommes ses os, nous sommes son sang. Réfléchissez pas à ce verset-là et regardez votre position. Est-ce que vous représentez ça? Est-ce que vous représentez ça? Pourquoi il y a des choses? Pourquoi il y a des monde ceux qui gagnent? Pourquoi il y a des choses? Mais adhère-toi, crois. Il y a même des chrétiens qui ne croient même pas à leur prière. Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient pas à ça. Ils ne croient même pas à sa prière. Ils ne croient même pas à ça. Il était donc, il faut vraiment moutoumer le mané que yoboé. Ça, c'est les personnes qui n'ont pas encore fait la décision. Ils ne sont pas encore sauvés. Non. Mon Dieu a sauvé.
c'est une personne qui a rencontré Christ. Il a fait une adhésion, il a rencontré Christ. Et c'est une vraie rencontre. C'est une vraie rencontre. Et ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Ce que bon cause la position que Mumbu, Banini, tout ça, yo, ça la week-end, ça la 40 jours, tout ça la jeûne. Toi tu attends que quelqu'un te dise va faire pas jeûner, tu attends que quelqu'un te dise va prier, tu attends que quelqu'un te dise ouvre ta Bible. D'accord, non, vous avez un côté d'accord côté quoi. Dans nos côtés d'accord côté. Dans mon deux pas la sonne pas côté d'accord on a pété. Pour lui parce que le communicateur des de l'évangile de la croix ayebi ki bato bavandi na pembeni na nga bazali lokola nga. Il sait que les gens qui sont devant moi, ils sont comme moi. Nous avons le même patrimoine. Nous avons le même patrimoine en nous. Donc, même la position même d'Ingrid aux Alaranaka à l'Assemblée. C'est seulement moi, je demandais, à chaque fois que je sortais, je demandais à ma femme, mais pourquoi il est devant nous, nous sommes derrière? Parce que je ne vois pas l'écriture. Nous ne sommes plus dans ce royaume sacrificiel des souverains sacrificateurs. Ça, c'est un corps de Christ. Il est organique. Il est organique. Il n'y a pas de hiérarchie ici. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais comme le rythme est parti, comme ça a été commencé, comme la religion avait amené des choses comme ça, il a implanté, et les gens souvent, oh, il y a qui réveillent, ou les gens qui changent, ils ont continué avec le même rythme. Mais l'organisation même du corps de Christ, il n'y a pas de hiérarchie, il y a que la tête qui c'est le Christ. C'est tout. Ce que le c'est comme ça. Ça, c'est déjà contrôle. C'est déjà un contrôle. Que vous ne vouliez pas, c'est déjà un contrôle. C'est comme si ils se sentent inférieurs. Non, voilà pourquoi c'est comme ça. Il y a des gens qui croient qu'ils sont inférieurs. Mais ils sont sauvés, ils sont à non, tu es une sainte, tu es un saint. Christ a déjà fait sortir de là. Et éloigne ton passé. Éloigne ton passé. Christ a crucifié tout ici. Il t'a donné une nouvelle naissance. Il t'a donné une nouvelle naissance. Et ça, c'était... Quand tu demandes une personne, c'est Jésus. Tu es sauvé. Si tu es sauvé, tu es sauvé, tu es une sainte, tu es un saint. Ça, c'est ta position en Christ. Je dis en Christ. En Christ, tu es complet. En Christ, tu es parfaite. Brèche, mon côté dans mon tournou. Tout quand ça t'est que ce qu'on veut dire, mon toi, si Bible ne m'a pas sauvé, non. Non, ça c'est... Moi, c'est comme ça que je croyais au début. J'ai cru comme ça au début. Et en fait, quand je commence à remarquer que c'était... Dieu merci qu'il m'avait épargné beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses. Hein? Donc, ça, il n'y a pas eu aux anani. Il n'y a pas eu la Christ, il y a la Christ, qui je suis en Christ? Qui je suis en Christ? Quand la Christ. Quand il dit que tu portes tout son patrimoine, et ça patrimoine, il y a ce Christ a dit que l'or monde dans le monde, oh, il y a eu tout, c'est pour toi. Tout, c'est pour toi. Tout. T'as pas oublié, je sais pas. Attends, mon tazo, c'est quoi ça bat? Ce qui est bien aux anani, comment on a yoté? Comment on a été? Et beaucoup de gens qui sont, ils sont dans les contrôles, manipulation. Mais et puis elle est là à une bonne dévotion. Et quand même Dieu que les gars maintenant mon toit a ressuscité na bateau. Mais comme il est azo yo ka évangile ya mabe, évangile oyo isa ko rendre comment je vais dire, un contrôle. Azo yeba malamute, azo yeba qu'est-ce qu'il va faire. Azo yeba position na na Christ c'était. Peut-être qu'il y a un membre accord à Christ. Membre accord à Christ, vous a sauvé, vous a né de nouveau et c'est entre vous a né sauvé entre la croix du Seigneur et l'enlèvement qu'on a. Vous a sauvé, vous a et aux yeux, Christ a donné tout le patrimoine, tout le patrimoine. Et ici,
On enseigne l'évangile de la croix. Ce n'est pas... Bon, il y a l'évangile de la croix, c'est l'évangile de la croix qui nous a sauvés. L'enseignement ici, on présente l'homme la croix. L'enseignement ici, on présente l'homme de la croix. Même au début, il y avait une nouvelle église, la prémisse, la première église. Lorsque, pendant la Pentecôte, ça c'était la promulgation de cette première église-là. Une naissance, l'église a pris naissance à la croix. Le Créateur, à partir de son sang, il a pris les circoncis et l'incirconcis. Il a formé un corps qu'on appelle l'église. Et ça a été promulgué le jour de la Pentecôte. Alors, donc, le jour de la Pentecôte, l'église Oana, ils ont eu, et ça se réunissait. Et ils persévéraient. Il y a ces quatre activités. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est dans, je crois, Acte 2, 45, je crois. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Deuxièmement, c'était la communion fraternelle. On n'a pas dit la communion familiale ou la communion des camaraderie. Fraternelle. Pas camaraderie, pas familiale. Alors, donc, c'était la communion fraternelle, la fraction de pain et dans la prière. Ça, c'était les 4 activités maîtresses qui doivent régir une assemblée de Dieu. Une assemblée de Dieu des sauvés. Les gens qui savent qu'est-ce qu'ils vont faire dans une assemblée. Ils persévéraient dans l'enseignement des Écritures. La Bible insiste même, l'enseignement, persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mais les enseignements des apôtres, c'est quoi? Ce n'est pas l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez vu les apôtres? L'enseignement des apôtres, ce n'est pas l'Ancien Testament. Et plus particulièrement, les épîtres de Paul, parce que c'est Paul qui a reçu la révélation, full révélation du mystère de la croix. Pleine révélation du mystère de la croix a été révélée à l'apôtre Paul. Il a eu 8 révélations, 8 mystères que Dieu lui a révélés. Ça. Christ est en vous, vous êtes en Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes les saints. Ça, c'est les révélations que Dieu a données. Les révélations qui sont issues du mystère de la croix du Seigneur. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Et il nous a montré comment on reçoit le Saint-Esprit. Alors, à Acte 2, 38, Pierre, après avoir fini son discours, on lui a demandé comment il faudrait être sauvé, parce que les gens voulaient savoir comment il fallait faire partie du corps de Christ, c'est-à-dire le premier corps de Christ. Alors, Pierre leur a dit, faites-vous baptiser, répentez-vous et faites-vous baptiser, et vous recevrez le Saint-Esprit. Alors, ici, dans le corps de Christ, Paul nous dit comment il faut recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est plus de cette façon-là qu'on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui. Le Saint-Esprit, on reçoit à travers l'Évangile. D'abord l'Évangile. C'est l'Évangile qui vous introduit au Saint-Esprit. Alors, ça c'est dans Ephésiens 1, 13. Ephésiens 1, 13. Il dit, après avoir écouté l'Évangile de votre salut, ça c'est d'abord le premier point. On écoute d'abord l'Évangile de votre salut. Le premier point. Et le second point, après avoir cru, donc on croit d'abord à cet évangile-là, et après, vous êtes scellés par le Saint-Esprit de la rédemption. Donc, il y a d'abord le premier point, on écoute d'abord l'évangile de votre salut. Cet évangile-là, c'est ça qui va vous pousser à vous repentir. Donc, l'enseignant ou le communicateur des informations de la croix ici, il informe la personne du travail accompli de Christ à la croix, et la personne est amenée à se repentir. Et lorsque la personne se repentit, il croit à cet évangile-là. Je dis bien l'évangile de la mort de Christ. Alors, donc, le premier point, d'abord on croit, d'abord on écoute d'abord l'évangile de notre salut, et cet évangile-là vous fait repentir parce que vous écoutez le message de la croix, et vous croyez à cet évangile, et après, vous êtes scellés par le Saint-Esprit de la rédemption. Donc nous ne recevons plus le Saint-Esprit de la même façon qui était que Pierre ou le Seigneur avait dit dans le ministère du roi, le ministère terrestre du Seigneur. Il dit, soyez, répentez-vous et faites-vous baptiser, vous aurez le don du Saint-Esprit. Ici, on écoute d'abord l'évangile.
le membre du corps de Christ, celui qui a fait l'adhésion au corps de Christ, celui qui est le membre du corps de Christ, qui s'est repenti, il a d'abord écouté l'évangile qui l'amène à la repentance. Et en écoutant cet évangile de la repentance-là, il croit. Et après avoir cru à cet évangile-là de la croix, il est scellé par le Saint-Esprit de la rédemption. Et à 14, on dit, à 14, je vais dans la Bible, Éphésiens, c'est différent de cet évangile-là qui était prêché avant la crucifixion du Christ. Christ a commencé de parler de sa mort juste après que, à la fin de sa mission, révélée à Paul le message. On va dans Actes. Ça, c'est Paul qui raconte devant le roi Agrippa qu'est-ce qui s'était passé, la rencontre qui a eu lieu sur le chemin de Damas. Alors, à midi, ô roi, ça c'est Paul devant le roi Agrippa. À midi, ô roi, je vis dans le chemin une lumière du ciel, plus éclatante que le soleil, brillant tout autour de moi et de ceux qui voyageaient avec moi. Et lorsque nous étions tous tombés à terre, j'entendis une voix me parlant, en disant dans la langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'imagine que le Seigneur lui parlait avec autorité. Alors, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dur pour toi de regarder contre les aiguillons. » Et je dis, « Qui est » Paul dit, il répond, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je suis apparu dans ce but pour faire de toi un ministre et un témoin des choses que tu as vues et des choses dans lesquelles je t'apparaîtrai. » Voyez-vous, tout au long du ministère de Paul, le Seigneur lui apparaîtrait, parce que Paul n'a pas reçu toutes les révélations le même jour ici. Donc au fur et à mesure, vous voyez, à un moment, il est baptisé, et après il dit, Dieu ne m'a pas envoyé. Donc il y a eu tout un cheminement que Dieu apparaîtra à chaque fois, il lui disait des choses. Donc ici il dit, et des choses dans lesquelles je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple, donc Israël, et des Gentiles, donc les nations, vers lesquelles je t'envoie maintenant. Et ça c'est différent, ce discours. Là le Seigneur lui dit, te délivrant du peuple et des Gentiles, vers lequel je t'envoie maintenant. C'est quelque chose de nouveau. Il dit maintenant. Donc ça c'est le point de démarcation, le nouveau point de démarcation que le Seigneur envoie. Parce qu'il dit, te délivrant et du peuple et des Gentiles. Ici, quand il avait envoyé les apôtres, les 12, il leur interdit les nations, il leur interdit les Gentiles. Il dit, n'allez pas chez ces gens-là. Mais ici, c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Il dit, je te délivrant du peuple et des Gentiles vers lequel je t'envoie. Donc, le point de démarcation destiné au peuple juif, maintenant, c'est à toutes les nations du monde que Paul a donné la mission, non, le Christ a donné la mission à Paul d'apporter le message de la foi aux nations. Parce qu'il dit maintenant. Donc, quand on dit maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la préexistence de la chose. Cette chose-là n'a pas existé. Donc, maintenant, ça veut dire que c'est maintenant que ça a commencé. Donc, depuis le commencement du monde, c'est à ce moment-là que Dieu a retourné son regard vers les nations. Que Dieu a commencé de regarder les nations, mais avec une nouveauté qu'est le sang de Christ. Et au début ici, les gens croyaient, il fallait croire que le Messie est venu, le sauveur du monde, et vous êtes sauvés quand vous croyez le Messie. Mais après la crucifixion, on ne croit plus, le Messie est venu, il est sauvé, il faut croire. On croit maintenant que Christ est mort pour nous, il a été enseveli et il est ressuscité. Donc, c'est différent du message ici. Ici, c'était avant la croix et après la croix, ce n'est pas la même chose. Avant la croix et après la croix, ce n'est pas la même chose. Avant la croix, aucune nation du monde, personne n'est sauvé avant la croix. Personne. Donc, c'est le message de Paul qui a reçu cet évangile de notre salut qui nous permet aujourd'hui de recevoir les informations de notre salut. Donc, vous ne pouvez pas être sauvé avec Matthieu, Marc, Luc, John, parce que les informations de notre salut, c'est à partir du sang de Christ. Nous sommes les produits de la résurrection. Nous sommes les produits de la résurrection. Donc, le message de notre salut est venu à travers le sang de Christ. Et cette révélation-là, qu'il a donnée à l'apôtre Paul, je continue. Et lorsque nous étions tous tombés à terre, j'ai entendu une voix me parlant en disant dans la langue hébraïque, « Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu »
il est dur pour toi de reguimber contre les aiguilles. Et je dis, qui es-tu, Seigneur? Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je t'ai apparu dans ce but pour faire de toi un ministre et un témoin des choses que tu as vues et des choses dans lesquelles je t'apparaîtrai, te délivrant du peuple et des Gentiles vers lesquels je t'envoie maintenant. Donc, il envoie Paul, il donne la mission à Paul désormais entre et le peuple qui est Israël et les nations. Il a donné les nouvelles informations. Et c'est ça que Paul parle, mon évangile. Mon évangile. Et ça continue. Et ça, c'est le content. Ça, c'est le content, les topics de l'évangile de la croix. Il y a pour ouvrir leurs yeux, hein, pour les tourner de l'obscurité à la lumière. 2, du pouvoir de Satan vers Dieu. 3, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés. 4, et un patrimoine parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Sur quoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Je retourne à 18 pour ouvrir leurs yeux, de les tourner de l'obscurité à la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un patrimoine parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Et vous regardez, ça c'est le patrimoine, ça c'est le content, ça c'est le content, ça c'est comment on dit ça, les topics de cet évangile de la croix. L'évangile de la croix, il est là pour ouvrir les gens les yeux, il est là pour tourner l'homme de l'obscurité à la lumière, il est là pour passer l'homme du pouvoir de Satan vers Dieu et qu'il puisse recevoir le pardon des péchés. Et ça, c'était pas avant la crucifixion, ça ne pouvait pas se faire avant la crucifixion. Donc les 12, quand il a commencé à enseigner dans Matthieu, Marc, Luc, John, c'était pas la crucifixion. Ils ne savaient même pas toutes ces choses-là. Ils ne savaient pas ça. Ils enseignaient, écoutez, le royaume est là, le Messie va venir, on va implanter le royaume, préparez-vous, répentez-vous, faites-vous baptiser, le Messie, le nouveau notre royaume sera là. Et Dieu a commencé à parler de la mort à la fin de leur mission. Lorsqu'ils ont fini les 3 ans, et Dieu commence à leur parler, écoutez, moi je vais aller me donner en rançon pour le monde. Mais lorsque les pierres sont parties enseigner, ils n'étaient pas partis pour ouvrir votre yeux, pour vous sortir de la lumière, pour que vous sortiez de Satan vers Dieu, pour le pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est fait à travers le sang de Christ. À travers le sang de Christ. Donc ça ne peut pas être avant. Donc ça, c'est la différence entre l'évangile qu'eux ils prêchaient et l'évangile de salut que Paul, le Seigneur, lui a donné la mission. Et si vous ne faites pas ce distinguo-là, c'est fini. Ça devient de l'hérésie ici. Ça devient de l'hérésie. Et voilà pourquoi les gens sont toujours dans les chaînes de culpabilité, de condamnation, dans les contrôles, parce qu'ils ne comprennent pas leur évangile. Parce que l'évangile du salut, ça vous sauve. Ça vous sauve et ça vous libère. L'évangile du salut met les informations pour sauver et pour libérer. Parce que vous avez reçu les informations de votre salut. Je sais, moi, comment je suis sauvé. Voilà pourquoi je l'explique. Lorsque vous recevez ces informations, vous savez comment dire, comment je suis sauvé. Et l'enseignant qui enseigne, il a enseigné ça parce que lui, il sait comment. Il est là parce que pour vous amener à votre salut, pour préparer votre âme à être enlevée. Donc, il ne peut pas vous enseigner autre chose que ça. Il ne peut pas vous enseigner autre chose que ça. Il ne peut pas venir là pour vous dire, écoutez, la présence de Dieu, être devant, la sexualité dans le mariage, les amis par qui Satan détruisent ta destinée, les secrets pour réussir ta vie. Ça va vous sauver en quoi? Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas de l'évangile. Et ça, c'est à la mode aujourd'hui. Et les gens sont friands de ça. Ils sont la foule pour écouter des choses comme ça. Mais ça, c'est pour... Ça n'a aucun impact à votre âme. Votre âme a besoin de ce message du salut, du sang de Christ. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Pourquoi il était enseveli? Pourquoi il était ressuscité? Et il dit à Paul, apporte ce message-là aux nations. Apporte-le ce message-là. Va leur ouvrir les yeux. Va leur tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés et un patrimoine parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. Sur quoi, ô roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. Vous voyez, donc ce patrimoine-là que nous avons reçu, c'est ça qui forme un membre du corps de Christ. Il a le patrimoine de Christ
il est béni de toutes les bénédictions spirituelles. Il est caché, il vit, mais sa vie est cachée en Christ, Colossiens 3.3. Et il reçoit toutes les bénédictions spirituelles. Et il est scellé par le Saint-Esprit. Ça, c'est le patrimoine que nous avons reçu. Lorsque vous êtes sauvés, vous comprenez ça. Parce que le message de mon salut, l'évangile de mon salut, c'est ça qu'il m'enseigne ça. Ce n'est pas l'évangile du royaume. Et c'est ça qui a permis même le concile de Jérusalem. Mais parce que Paul, lorsqu'il a reçu ça, à la rencontre avec Pierre, eux, ils ne savaient pas ça. Et si vous regardez dans le concile de Jérusalem, quels étaient les points qui étaient à l'ordre du jour? Si la circoncision et si on devait respecter les lois. Et à la fin de ce concile, mais Pierre a dit quelque chose qui a bouleversé le monde. Et c'est ce message-là qui a changé tout notre façon d'être sauvé. Et c'est ce message-là, peut-être les gens ne font pas attention à ça, qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Pierre avait dit. Pierre avait dit ça. On va dans Acte 26, je ne sais pas, 26 ou 28, Acte 26. Le concile de Jérusalem, c'était Acte 15. Acte 15. Acte 15, le concile de Jérusalem. Bon, je commence à... ils étaient... Ok. Et certains hommes, je lis le Seigneur, verset 1, et certains hommes qui étaient descendus de Judée enseignaient mes frères et disaient à moins que vous soyez circoncis d'après la manière de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Vous voyez? C'était ça. C'était ça. Donc pour être sauvé, il fallait que ça soit par la manière de Moïse. Mais lui, quand il a reçu les nouvelles informations que le Seigneur lui a données, il est venu dire non, c'est pas comme ça. Les lois, ils ont été crucifiées à la croix. Le Seigneur lui a dit, va leur faire savoir ça. Désormais, Moïse, les lois de Moïse, c'est au placard. Va leur faire savoir que désormais, c'est la loi de vie de Christ qui vous justifie. C'est le sang de Christ qui vous justifie. Ce n'est plus les lois de Moïse. Donc, je vais à verset 2. Par conséquent, lorsque Paul et Barnabas eurent une dissension, pas petite, une dispute avec eux, ils décidèrent que Paul et Barnabas et certains autres d'entre eux devraient monter à Jérusalem vers les apôtres et les anciens au sujet de cette question. Et étant menés sur les chemins par l'Église, ils traversèrent la Phénicie, la Samarie, déclarant la conversion des Gentiles, comment les païens étaient sauvés. Et quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église. Vous voyez bien, ils furent reçus par l'Église. Ils furent reçus par l'Église. Ce n'est pas les bâtiments. Ils n'étaient pas reçus par des briques. Ils n'étaient pas reçus par des télévisions, des rideaux, tout ça, des chaises. Non, par l'Église, dans des hommes. Alors, et par les apôtres et les anciens. Et ils déclarèrent toutes les choses que Dieu avait faites en eux. Mais se levèrent certains dans le secte des pharisiens qui croyaient, disant qu'il fallait les circoncire. Donc, eux, c'était ça le message. Parce que même Pierre, c'est ça que Pierre savait. Pierre savait que les païens, c'était des chiens. Il savait que nous n'étions pas encore, on n'était pas, non, des chiens. Non, là, à ce moment-là, Pierre a déjà reçu l'information que les païens devaient être. C'est parce que Dieu a déjà préparé Pierre avant Jérusalem. Le Seigneur l'avait préparé parce que le Seigneur l'a déjà envoyé chez Cornelius. Et Pierre a déjà vu quelque chose que lui n'attendait pas, qu'il ne savait pas. Alors, donc, le Seigneur a déjà préparé Pierre à travers des visions qu'il a reçues des animaux. Et ces animaux-là qui représentaient les nations. Alors, donc Pierre a reçu déjà d'autres informations. Alors, pendant la réunion, et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour considérer cette affaire. Et lorsqu'ils eurent beaucoup de disputes, Pierre se leva et leur dit, voilà, ça c'est très important. Oh mes frères, vous savez comment depuis assez longtemps Dieu m'avait choisi parmi nous, afin que les nations, les Gentiles, par ma bouche, entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Voyez-vous, parce que Pierre avait reçu les clés, parce que c'est Pierre qui a ouvert la porte. C'est lui le premier qui a ouvert la porte aux Juifs et aux nations pour les faire entrer dans le corps de Christ. Alors, donc, et les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour considérer cette affaire. Et Dieu qui connaît les cœurs, parce que c'est le discours de Pierre, vous savez comment, depuis assez longtemps, Dieu m'a choisi parmi vous, afin que les Gentiles par ma bouche entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage
en leur donnant l'Esprit Saint comme il a fait envers nous. Ici, Pierre il est en train de faire il est en train de se rabattre de ce qui s'est passé chez Cornelius. Voilà pourquoi il est en train de témoigner aujourd'hui que non, les païens aussi ont reçu le Saint-Esprit. Donc ça c'est le témoignage que Pierre est en train de faire de ce que le Seigneur lui avait montré. Donc Pierre connaissait déjà quelque chose. Sinon ça devait être un carnage ici. Alors, et a mis aucune différence entre nous et eux. Purifions leur cœur par la foi. Voyez-vous? Donc, Pierre est en train d'établir quelque chose. Pierre est en train de set, comment on dit en anglais, set up. Il est en train de set up définitivement la voie pour nous, comment on devait être sauvés. Parce qu'il y a Paul, il y a le groupe des gens qui disaient que le païen, les circoncis doivent passer par la loi, les commandements, tout ça. Et il y a Paul qui disait que non, tout ça, ça a été crucifié à la croix. Alors, entre les deux, Pierre a reçu quelque chose de nouveau. Parce qu'eux, ils disaient, Pierre a reçu quelque chose de nouveau, le Seigneur lui a révélé des choses qu'il a vues, il a vécu ça. Alors, et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, comme il a fait envers nous. Et n'a mis aucune différence entre nous et eux, purifions leur cœur par la foi. Ouais. Mais si vous retournez avant la crucifixion, voyez-vous, Dieu avait divisé, Dieu avait partagé, Dieu a fait scinder ça, Dieu avait mis le mur barrière. Mais Pierre, automatiquement, il dit, il n'y a plus de différence. Mais pourquoi Pierre il le dit? Pierre, parce que Pierre a vécu déjà les prémices de ça, le prémisse d'un nouveau membre du corps de Christ. Ouais? Donc il a vu, voilà pourquoi il dit, il n'y a plus de différence entre nous et eux. Purifions leur cœur par la foi. Maintenant donc, Pierre continue, pourquoi tentez-vous Dieu pour mettre un joug sur le cou des disciples que si nos pères, que ni nos pères, ni nous n'avons été capables de porter. Donc Pierre leur dit, il leur fait savoir, mais pourquoi dites-vous qu'il faut respecter les lois? Parce que nous-mêmes, juifs, n'avons pas pu s'accorder avec les lois. On n'arrivait même pas à les respecter, les 365 lois, je ne sais pas, 316 ou 316 lois et commandements. Mais pourquoi vous demandez aux païens de le faire et nous-mêmes les juifs, on n'a pas pu? Et Pierre, il continue, il dit, et Dieu, pourquoi tentons-nous Dieu? Je vous dis, je vais Seigneur, pardon, parce que j'étais... Oh mes frères, vous savez comment, depuis longtemps, pourquoi Dieu m'a choisi parmi vous, afin que les Gentiles par ma bouche entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint comme il l'a fait envers nous. Et a mis aucune différence entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu pour mettre un joug sur le cou des disciples que ni nos pères, ni nous n'avons été capables de porter? Hein? Quelque chose a changé. Afin que le reste... Oh, j'ai perdu. Nous n'avons pas capable de porter... Où est-ce que j'étais? Et Dieu connaît le cœur, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme il a fait envers nous. Et n'a mis aucune différence entre nous, purifions. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu pour mettre un joug sur le cou des disciples que ni nos pères, ni nous n'avons été capables de porter? Donc eux-mêmes, ils n'étaient pas capables de le faire. Mais ils voulaient imposer ça aux païens, aux nations. Si nous croyons que par le moyen de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés, comme eux. Mais nous croyons que par le moyen de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés comme eux. Pour la première fois dans l'histoire de toute l'humanité, les Juifs doivent être sauvés comme nous. Et voilà pourquoi j'ai commencé un peu ici pour montrer là où était le salut. Le salut est d'abord juif. Le salut était juif, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient le Messie, ils avaient les alliances, ils avaient les prophètes, ils avaient toutes les missions spirituelles. C'était pour eux. Mais pour la première fois, pendant cette période de la grâce, c'est une exception. Eux, les Juifs, doivent être sauvés comme nous. Pierre le déclare. Donc, mais comme nous, c'est comment? C'est ça la question. Comme nous, c'est comment? Mais Éphésiens 1,13 nous dit ça. Après avoir écouté l'évangile de votre salut, après avoir cru, vous êtes scellés par le Saint-Esprit de la rédemption. Donc, c'est le Saint-Esprit de la rédemption qui est mon identité.
d'être enfant de Dieu, de participer au patrimoine de Christ. Et comment on reçoit le Saint-Esprit? Parce que Cornelius a été sauvé avant même que Pierre aille le plonger dans l'eau. Mais qu'est-ce que Pierre pouvait faire? Parce que lui, il savait que ça. Il savait que si quelqu'un est sauvé, il faut le plonger dans l'eau. C'est tout ce que même fait Ananias. Ananias ne pouvait pas aller chez Paul et dire à Paul. Mais Paul était déjà sauvé à la rencontre de Christ. Vous ne pouvez pas rencontrer Christ et vous dites que... Parce qu'il y a un frère qui m'avait rencontré une fois. On parlait toujours, je crois, dans mon travail. Je l'ai rencontré, c'était à mon travail. On parlait, moi je lui ai dit, mais il me dit, mais même Ananias avait besoin d'une personne. J'ai dit, qui, quoi, ça c'est quel évangile ça? Et même sauvé quand il a rencontré le Christ. Parce que lui, il ne savait pas que le Christ était... Il doutait que le Christ était mort, il est ressuscité. Tu ne peux pas rencontrer Christ et il te laisse d'abord, va d'abord te balader, après, bon, quelqu'un va venir te sauver là-bas. Quand tu rencontres le Christ, c'est fini. Mais c'est Dieu que tu as rencontré. Comment est-ce que tu rencontres Dieu, on te dit encore qu'il faut attendre quelqu'un? Ça, c'est juste peut-être pour faire savoir à Paul le mécanisme. Mais Paul était sauvé déjà lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Ce n'est pas Ananias. Ce n'est pas Ananias, comme on dit. Donc, il avait besoin d'Ananias. Qu'est-ce qu'Ananias pouvait faire? C'était ça, la doctrine. Répentez-vous, baptisez-vous, c'est tout. C'est ce que Pierre faisait. Mais ici, après la réunion de Jérusalem, Paul a changé. Pierre a changé. Il dit non, désormais nous serons sauvés comme eux. Ce que Paul est venu leur dire, que désormais, c'est d'abord l'évangile du salut. C'est d'abord savoir pourquoi Christ est mort. Et qu'est-ce que le sang là a fait pour moi. Et il est enseveli. Qu'est-ce que ça signifie pour moi. Et comment il leur parle de la régénération. Comment être né de nouveau. On est né de nouveau par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et à travers l'évangile de notre salut. Et cet évangile de notre salut, le content, c'est ce que nous avons lu dans Acte 26. Et ça ne se trouve pas dans Matthieu, Marc, Luc, John. Ça ne se trouve pas dans Matthieu, Marc, Luc, John. Je suis désolé, mais ça ne se trouve pas là. Ça ne se trouve pas là. L'évangile du salut, c'est un produit de la résurrection. Nous ne sommes pas sauvés avant la croix. Mais Matthieu, Marc, Luc, John, ça a été enseigné avant la croix. Et le Seigneur a commencé de parler de sa mort à la fin de sa mission. Quand il a fini les 3 ans, les apôtres ont fini. Il commence à leur parler, écoutez, moi je vais aller me donner en rançon. Donc vous ne pouvez pas me dire que le Seigneur, dans son ministère terrestre, il a communiqué la croix. Il n'a pas communiqué la croix. Il n'a pas communiqué ça. Juste une fois, je crois, il a dit, mais celui qui veut me suivre, prend sa croix. Et ce n'était pas dans le sens là aussi d'aujourd'hui. Donc, c'est ça, être membre du corps du Saint-Esprit, être membre du corps de Christ. Donc c'est la personne qui a reçu le dépôt de Christ, c'est-à-dire le patrimoine de Christ. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Et il a fait une adhésion. Et pour être né de nouveau, il a d'abord écouté l'évangile de son salut. Et l'évangile de son salut, on a vu les contentes de l'évangile de salut. C'est la croix du Seigneur. C'est la présentation du sang de Christ. C'est la présentation de son ensevelissement. C'est la présentation de sa résurrection. C'est ça qui sauve. C'est ça qui libère. C'est ça qui libère. Et la première église nous mentionne, dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'enseignement des apôtres, et plus particulièrement celui de l'apôtre Paul. On a vu comment le Seigneur l'a donné la mission d'aller dans les nations et chez les Gentiles, chez les païens. Et c'est quelque chose de nouveau. On dit maintenant. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Parce qu'avant, il n'avait pas fait ça. Avant, il avait dit allez-y, mais n'allez pas chez ces gens-là. N'allez pas chez les païens. Maintenant, il a changé. Il n'a pas changé parce que maintenant, le corps de Christ, c'est une communauté des Juifs et de nous, nous formons ce corps-là. Nous sommes devenus des co-héritiers de Christ. Nous faisons une seule partie, un seul corps. Et les sauvés juifs et nous les sauvés, nous faisons un seul corps. Et c'est ce que Pierre leur a fait savoir. Il dit non, désormais, nous serons sauvés comme eux. Et comme nous, c'est comment? C'est pas répentez-vous, baptisez-vous, non. Après ça va écouter l'évangile de votre salut. L'évangile de notre salut, c'est dans 1 Corinthiens 15. Je vais dans l'évangile de notre salut.
1 Corinthiens 15, 1 à 4. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché. On a vu à Acte 15, quand Paul a rencontré le Seigneur lui a donné le message, l'évangile de la croix. Ce que lui dit, mon évangile, mon évangile. Lui n'était pas avec les 12. Il n'était pas dans le ministère terrestre de Christ. Il a dit, mon évangile à moi. Il a particularisé ça. C'est peut-être pas pour montrer qu'il était le grand, le quoi, le gros, je sais pas. Non, mais l'évangile à lui, ce n'est plus Matthieu, Marc, Luc. Il n'était pas là. Il parle de mon évangile. Et alors, qu'est-ce que son évangile à lui, que le Seigneur lui avait donné, signifie? Il vient là, on vient dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu, dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain, car je vous ai transmis avant tout cela que j'ai reçu, ce que j'ai aussi reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures de l'Ancien Testament, bien sûr. Parce que c'est eux qui ont prophétisé ça. Donc, ça c'est notre évangile, ça c'est l'évangile du salut, c'est ça. Ça parle de la mort de Christ, ça parle de la résurrection, ça parle de l'ensevelissement de Christ. Car je vous ai transmis avant tout cela que ce que j'avais reçu, comment Christ mourut pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enterré, enseveli bien sûr, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, ce qui a été vu par Céphas, et qu'il a été vu par Céphas, puis les 12. Puis les 12. Ici on présente Christ, qui est Christ de la croix. Avant la croix, on présentait le Messie qui doit venir sauver le peuple d'Israël, implanter le royaume. Mais Christ nous dit ça. L'évangile du royaume. Je suis venu prêcher l'évangile du royaume. Il n'a pas dit je suis venu prêcher l'évangile de votre salut. Christ n'a jamais communiqué sa croix dans tout son ministère terrestre. Juste, c'était même pas la signification de journée que la croix a pris. Excusez-moi. Alors, donc, si on ne fait pas ce distinguo entre l'évangile de notre salut, voilà pourquoi les enseignements sont à ce niveau-là. La sexualité dans le mariage, les amis par qui Satan détruit ta destinée, le secret pour réussir dans la vie. Est-ce que ça va sauver, ça va sauver votre âme, ça? Ça va vous amener nulle part. Nulle part. Comment vaincre les fondements d'origine familiale? Oh, ça j'avais dit ça au début. Les familles, c'est devenu... Il faut plutôt être né avec des arbres, quoi, pour être un peu à l'aise. Si vous êtes né dans une famille, oh, c'est des liens. Mais comment vous pouvez avoir des liens, vous qui êtes sauvés? On est sauvés. Alors je reviens sur... qu'est-ce que ça signifie être sauvé? Comment ça se passe? Parce que lorsque la personne reçoit les informations de l'évangile du salut, il sait comment il est sauvé. Et il le dit avec toute aisance. Ce qui se comprend bien s'annonce bien. Et il le dit avec toute aisance. Comment moi, je suis sauvé. Et qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Alors, je tourne mon riz. J'ai un esprit. Et dans mon esprit, il y a l'être intérieur profond. Dans l'esprit, c'est ça. C'est l'être intérieur profond. Notre être, mon véritable à moi. Et ma vraie nature, ça se trouve dans mon esprit. Alors, mon âme, il y a ma personnalité humaine consciente. Mon âme à moi, c'est là où on trouve ma personnalité humaine consciente. L'hérédité, ce que j'ai reçu de ma famille, tout ceci. Mon éducation, ma marche, l'éducation que j'ai reçue à l'école, à l'église, dans la société. Mon éducation, ma culture et tout mon passé. Ça se trouve dans mon âme. Et puis, le corps, c'est là où il y a le sang et la chair. Donc, ça, c'est comment l'homme est constitué. Alors, lorsque la personne est sauvée, le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Christ. Il nous baptise. C'est-à-dire, on reçoit le Saint-Esprit d'adoption. Et mon esprit, qui était mort à la naissance, parce qu'on est avec un esprit mort. Tout le monde, sans exception, sauf le Christ. Tout le monde naît avec un esprit mort.
Non, c'est à la rencontre de Christ que mon esprit est régénéré. Il est régénéré. Je reçois, mon esprit est régénéré. Le Saint-Esprit vient en quelque sorte dominer sur mon esprit avec le petit E, comme vous voyez dans la Bible, esprit avec le petit E. Alors, donc, le Saint-Esprit vient dominer cet esprit-là. Et j'adopte cet esprit-là parce que j'ai accepté le Christ. Donc, je suis renouvelé. Cet esprit-là est renouvelé et je reçois une nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau, mon esprit, au niveau de mon esprit. Donc, la première venue de Christ, il est venu, il a sauvé mon esprit. Je suis né de nouveau, mon esprit est régénéré et j'ai fait une vraie rencontre. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe lorsqu'on a une vraie rencontre avec le Christ. On fait une vraie adhésion à la parole de Dieu. Et on croit à la vérité de Dieu. Pas, je sais pas, mais au vrai message de la croix. Et à partir de là, votre esprit est régénéré. Il est régénéré, vous recevez un esprit nouveau. Et cette personne-là, il est sauvé. Et il reçoit le patrimoine de Christ. Parce qu'on a vu là, dans Acte 15, 26, dans l'acte 26, donc on reçoit ce patrimoine-là. Notre esprit qui était mort à la naissance est régénéré. Donc ça c'est le baptême qu'on appelle le baptême de la régénérescence. Ça c'est pas l'eau, l'eau ne fait pas ça. L'eau n'a pas la capacité de le faire. C'est le Saint-Esprit qui nous baptise dans le corps de Christ. Et nous devenons membres du corps de Christ. Il a régénéré notre esprit. Alors, mon âme et mon corps n'est pas passé par la nouvelle naissance. Ça, il faut bien retenir ça. Mon esprit a été renouvelé, régénéré. Je suis devenu une nouvelle personne à partir de mon esprit. Et je suis devenu un saint. Parce que le Saint-Esprit a pris définitivement résidence en moi. Je suis devenu l'église de Dieu. Je suis devenu l'église du 24 sur 24 heures. 24 sur 24, ma vie ne dépend plus de moi. Je suis devenu l'église. 24, je suis ouvert 24 sur 24. Ouais? Mais les bâtiments, vous les fermez et vous partez. Ça, ce n'est pas l'église. Alors, donc je deviens l'église 24 sur 24. Donc, de mon adhésion, ma nouvelle naissance, jusqu'à ma mort, je serai une église qui est toujours 24 sur 24 ouverte pour la production du bien et service. Alors,